Alors, mes prochains invités, c'est Jonathan Fortin, qui est président, et Hugo Canuel, qui est vice-président. Ils sont du club d'athlétisme L'Aviron. Messieurs, bonjour. Bonjour, M. Monnier. Michel. Content de vous recevoir aujourd'hui. Content d'être là? Oui. Et on entend parler depuis des lunes du club d'athlétisme L'Aviron, mais pourtant, c'est la première fois que vous venez nous visiter sur MTV. Écoute, Ça dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, non, exactement. On commence aujourd'hui. Jonathan, justement, c'est que récemment, il y a eu l'Assemblée générale annuelle du club d'athlétisme L'Aviron, et c'est là que j'ai pensé vous inviter pour que vous veniez nous parler du club d'athlétisme L'Aviron, mais simplement pour les gens qui nous regardent. C'est quoi exactement que le club d'athlétisme L'Aviron? Oui, le club d'athlétisme L'Aviron, en fait, ça remonte en 1976. Donc, le club existe depuis 1976, qui a été créé par Michel Lamarche. Donc, c'est un club d'athlétisme qui cherche à offrir l'ensemble des disciplines d'athlétisme. Donc, la piste, autant le sprint que le demi-fond, la course de fond, que les sauts, donc saut en longueur, saut en hauteur, saut à la perche, les lancers, donc lancer du marteau, lancer du disque, lancer du javelot. Et il m'en manque un, Hugo. Le poids. Le poids, évidemment. Oui, le plus pratiqué, probablement. Donc, voilà. C'est surtout concentré sur nos jeunes, mais on aura peut-être l'occasion d'en jaser. On a un créneau, là, principalement, qui est nos jeunes du secondaire. Mais on a d'autres créneaux, là, aussi. Là, on a des jeunes et des moins jeunes qui participent au club d'athlétisme depuis quelques années. Mais c'est quoi votre rôle exactement? Bien, c'est le développement des compétences des jeunes à travers les disciplines d'athlétisme. Tu sais, ça fait appel à plusieurs compétences physiques, mais aussi il y a tout l'aspect de la rigueur, de la discipline qu'ils ont besoin d'acquérir. Tu sais, c'est une discipline individuelle qui repose vraiment sur le travail, sur le développement des jeunes. Fait qu'ils travaillent le développement de la vitesse, il y a beaucoup d'éléments de motricité. Puis au bout de ça, ben, au bout des entraînements, il y a quand même beaucoup de compétitions dans le courant de l'année qui se passent soit par un circuit qui est un circuit civil, et aussi on a un partenariat avec l'école secondaire, puis aussi avec le Centre d'études collégiales de Montmagny, où il y a aussi un circuit de compétition de niveau scolaire. Fait qu'on s'inscrit vraiment dans un développement global là, de nos athlètes, là, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue personnel. Ils vont développer des aptitudes puis des connaissances qui vont leur être utiles autant dans leur vie personnelle là, que d'un point de vue d'athlète. C'est quoi ton rôle, Hugo, là-dedans? Écoutez, mon rôle là-dedans, moi je suis administrateur depuis quelques années déjà. Je suis avec Jonathan et quelques autres parents, donc on participe à l'élaboration d'activités de financement, on participe à l'organisation aussi de compétitions tout au long de l'année, tant scolaire que civile. Donc, on supporte les athlètes, on supporte les entraîneurs, on essaie tant bien que mal là, de trouver les sources de financement pour nous aider à acquérir les équipements nécessaires, à entretenir les équipements nécessaires. Aussi, on participe aux décisions quant aux orientations qu'on donne au club puis de la façon dont on souhaite développer les athlètes. On n'a qu'à penser au développement d'une équipe multidisciplinaire d'entraîneurs. Donc, on a des entraîneurs qui sont en mesure d'être complémentaires. Ils ont leur spécialité soit en demi-fond, en sprint, en haie, en saut, en lancer. Puis on essaie aussi d'établir là, un environnement qui permette aux jeunes de toucher à tout. Donc, on a cette année développé une forme de mentorat, si vous voulez, là, des entraîneurs envers les athlètes. Donc, les athlètes sont assignés à des entraîneurs. Ils vont avoir l'occasion de parfaire leurs compétences là, dans diverses disciplines avec des horaires qui vont leur permettre de toucher à tout. Puis à un moment donné, quand ils trouvent leur branche comme il faut, bien là, ils peuvent éventuellement se spécialiser. Autrement, en tant que personne en dehors du CA, j'ai la chance moi-même d'en faire partie du club en tant qu'athlète. Comme Jonathan le mentionnait tantôt, on a des partenariats avec le Cégep de la Pocatière, Centre d'études collégiales de Montmagny, juste ici, avec la Polyvalente, mais il y a Frédéric Talbot, que vous connaissez peut-être, qui, à un moment donné, nous a interpellés, un autre père et moi, en nous disant « Écoutez, vous suivez vos enfants tant dans les entraînements qu'en compétition, ça ne vous tente pas d'en faire. » C'est comme ça qu'à un moment donné, on a fini par se mettre à faire du lancer, Jean-Jacques Gamache et moi, avec Frédéric. Puis tranquillement, on a mis en place un groupe de vétérans qui s'entraînent en même temps que les enfants, qui compétitionnent au niveau civil. On a l'opportunité de participer à diverses compétitions pendant l'année. Ça nous donne un objectif pour se maintenir en forme aussi. Veut pas, on rajeunit pas, on a plus 20 ans.
T'es encore tout jeune, lui. Mon corps vous dirait autrement une fois de temps en temps. Mais sinon, c'est un volet qu'on a développé dans les dernières années. Ça a intéressé plusieurs personnes. Il y a eu un article récemment là, dans Loi Blanche, là, pas plus tard que l'été dernier. Il y a quand même plusieurs personnes qui se sont montrées intéressées. Fait que la porte est ouverte à quiconque veut venir faire de l'athlétisme, là, même à tout âge. Vous pouvez le faire sur une base compétitive ou récréative, mais bref, on a vraiment les installations, puis on fait ça dans la bonne entente et la bonne amie. Là, ouais. Bon, on parle d'équipement, mais vous êtes où? À l'École Cazot? Ou vous servez des équipements de l'École Cazot? Parce que là, vous parliez de financement. Comment ça marche exactement, là? Est-ce qu'il y a un partenariat avec l'école? Ou... Parfait. Ben écoute, évidemment, on a la chance de compter sur une piste qui est la piste d'athlétisme Denis Boulet. Donc, c'est une piste qui a été, pour laquelle il y a eu une réflexion importante, là, il y a 4 ans déjà. Donc, c'est quand même une chance parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de pistes comme ça dans la région, en fait, en Chaudière-Appalaches. Donc, ça attire quand même beaucoup, ce qui fait qu'entre autres, on a des athlètes autant de Bellechasse qu'aller jusqu'à la Pocatière. Fait qu'on va chercher quand même un grand territoire. Au-delà de ça, c'est d'abord et avant tout le club d'athlétisme, un club civil, donc qui se fait à l'extérieur du scolaire, sauf qu'on a une entente avec l'école secondaire où ils nous mandatent pour accompagner les jeunes dans les compétitions, dans l'entraînement de l'athlétisme, dans les compétitions scolaires. Qui sont fournis par l'École Cazot? Exact, ça leur appartient. Donc, on a une scolaire, là, parce que... Oui, c'est le volet scolaire, effectivement. Puis, tu sais, ça nous permet, parce que d'une certaine façon, on ne veut pas nécessairement créer complètement une distinction. Étant donné le partenariat, on n'a pas nécessairement un groupe pour le civil, un groupe pour le scolaire. C'est les mêmes jeunes qui viennent s'entraîner. Donc, le plan d'entraînement, il couvre l'ensemble des besoins de ce jeune-là. Puis, c'est évident que tous les jeunes n'ont pas le même besoin non plus. Écoute, on en a parlé un petit peu tantôt. Tu sais, il y a des jeunes qui viennent, c'est plus dans un volet plus récréatif. Des fois, c'est préparatoire à un autre sport qu'ils pratiquent. Ça peut être de cette façon-là, puis on va les accompagner de cette façon-là. Puis il y en a d'autres que c'est pour un volet un peu plus compétitif, puis qui veulent se pousser davantage, donc on va les accompagner là-dedans. Fait que ce partenariat avec l'école secondaire nous permet d'avoir des installations, que ce soit pour la piste d'athlétisme, pour différents équipements aussi pour la saison intérieure. C'est sûr que le club d'athlétisme, dans les dernières années, a eu à investir, puis c'est un peu notre responsabilité. On a eu à investir beaucoup à travers les équipements. J'ai parlé entre autres des sauts, des lancers tantôt. Ça exige quand même des équipements qui sont spécialisés. Donc, on a mené quand même une campagne de financement dans les dernières années qui nous ont permis d'acquérir l'équipement pour faire l'ensemble des sauts et des lancers. Ça, c'est vraiment la responsabilité du club, une responsabilité qu'on a envers, dans l'entente qu'on a avec l'école secondaire. Puis, comme je le disais tantôt, c'est notre créneau principal, les jeunes d'école secondaire, donc plus ou moins 12 à 17 ans. Mais on a souhaité dans les dernières années, donc depuis 2 ans, on a une entente avec le Centre d'études collégiales de Montmagny, avec lequel il y a un partenariat aussi. Oui, à la fois pour l'équipement, mais aussi pour continuer d'accompagner ces jeunes-là dans leur parcours, parce que le mandat principal du club, c'est d'abord un club de développement. C'est pas un club de spécialisation, mais malgré le fait qu'on est dans un mode de développement, il y a des athlètes qu'on amène à des niveaux provinciaux, puis même à des niveaux nationaux. T'sais, on a des athlètes qui sont passés dans les dernières années, qui ont compétitionné, puis même, je dirais, même au niveau international. J'ai juste pensé à Elliott Bélanger, qui a eu l'occasion de participer à un cross-country niveau... aux championnats mondiaux. Aux championnats mondiaux, en fait, de cross-country. Et puis, on a d'autres compétitions nationales auxquelles on a quelques athlètes qui participent. Puis, donc, ça nous permet, avec l'entente qu'on a avec le Centre d'études collégiales, de continuer d'accompagner ces jeunes-là pendant une plus longue période. Mais qui forme ces gens-là? C'est vous autres? Non, je prétendrai pas. On n'a pas cette expertise-là. C'est à travers le scolaire, les professeurs d'éducation physique. Qui forment ces athlètes-là? On a des entraîneurs. Puis là, pour ceux qui sont près du domaine de l'athlétisme, je vais nommer le nom de Richard Fredette parce que Richard, c'est un entraîneur qui est là depuis, je dirais, une trentaine d'années. Qui, au fil du temps, a développé beaucoup d'athlètes à un niveau provincial et national. C'est un professeur d'éducation physique de formation, mais s'est spécialisé avec le temps beaucoup en athlétisme, puis particulièrement en demi-fond, puis en course de fond, puis il y a aussi évidemment les compétences là, dans les autres disciplines, les sauts et tout ça. Fait que on a Richard qui est revenu depuis quelques années avec nous. On a une Nicole Rouleau à titre d'exemple. Nicole Rouleau qui est une ancienne athlète de niveau national aussi, qui est une spécialiste des haies, qui accompagne nos jeunes. C'est revenu dans les dernières années justement avec Nicole là, qui fait l'accompagnement de ces jeunes-là. Fait qu'on a des entraîneurs spécialisés. On a un Frédéric Talbot qui donne un coup de main sur les lancers, qui a aussi compétitionné à des hauts niveaux, qui peut accompagner les jeunes là-dedans.
On parlait tantôt de Jean-Jacques Gamache. Jean-Jacques Gamache est coordonnateur depuis maintenant un peu plus d'1 an avec nous. Parce que, mine de rien, ça prend quand même de l'ampleur, ça prend de la coordination, de la structure. Jean-Jacques est venu souvent à nos groupes d'entraîneurs là, dans les dernières semaines pour, entre autres, accompagner les jeunes au niveau du sprint. Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience aussi en préparation physique. On veut accompagner de plus en plus les jeunes aussi, pas juste dans les disciplines elles-mêmes, mais dans l'ensemble de la préparation, incluant des plans de musculation, incluant tout le volet de la préparation physique. Donc, on a des gens très compétents qui peuvent accompagner les jeunes en fonction de leurs objectifs. Est-ce que ce sont des bénévoles? C'est du monde payé ou parce que là, vous n'avez pas ce que j'ai compris, là, vous faites des campagnes de financement, donc c'est un organisme sans but lucratif. Avez-vous les moyens de vos ambitions? On est un organisme à but non lucratif. Évidemment, comme conseil d'administration, nous, on le fait parce qu'on aime le sport, on le fait par passion. Évidemment, les entraîneurs sont payés. On va avoir des gens on a la chance de compter sur des gens qui sont de haut niveau, qui peuvent accompagner nos jeunes à des hauts niveaux. Donc, donc les entraîneurs, coordonnateurs, c'est des gens qui sont payés. Mais je pense qu'ils le font d'abord pour la passion. Ils ne gagnent pas leur vie avec ça, définitivement. Puis on a la chance de compter sur eux. Puis c'est ça. C'est vraiment le fun à voir. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis ça nous permet d'avoir des jeunes qui se développent vraiment d'année en année. Vos financements, comment vous vous organisez? Vos financements, j'ai envie de dire qu'on fait des miracles. On fait des miracles avec pas grand-chose. Vous êtes jeune encore? Ça commence. On fait des miracles avec pas grand-chose, Michel. On a la chance de compter sur des partenaires qui sont là d'année en année, c'est super intéressant pour nous. Je peux pas passer à côté de Garant, à titre d'exemple, qui est là pratiquement depuis les débuts, qui nous encourage à chaque année d'un point de vue financier. On a des partenaires dans les dernières années, là, je pense aux Enfants de cœur, je pense à Desjardins là, qui sont impliqués aussi avec nous. Puis un paquet d'autres partenaires là, qui nous ont beaucoup supportés. Mais tu sais, quand on se compare à d'autres clubs, parce qu'il y a évidemment d'autres clubs d'athlétisme à la grandeur de la province, je considère qu'on est probablement dans le top, je vais être prudent, je veux dire dans le top 10 des clubs au Québec. Mais très clairement. À quel niveau? Au niveau civil. Au niveau civil, en termes de résultats, en termes de membership, on est dans le top 10 des clubs au Québec, donc c'est quand même un club intéressant. Puis il faut dire que il y a 4 ou 5 ans, on était beaucoup moins sur le radar. Là. On a un membership qui s'est renouvelé beaucoup dans les dernières années, puis on est en train de solidifier cette base-là avec le travail d'équipe qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Un des beaux exemples, c'est tout à l'heure, Jonathan mentionnait notre partenariat avec la Polyvalente. Donc, pas juste au niveau civil, mais au niveau scolaire aussi, les athlètes, là, on les amène quand même à un bon niveau. La preuve en est que lors du dernier championnat provincial scolaire, sur une délégation de 40 athlètes, Chaudière-Appalaches, on en avait le quart qui venait de la Polyvalente ici. Fait que on avait 11 athlètes là, qui étaient dans la délégation pour les championnats provinciaux. Fait que c'est pas peu dire, là. C'est quand même Chaudière, Appalaches et Capitale-Nationale. Donc, c'est Québec, Chaudière-Appalaches, puis on avait le corps des athlètes qui venaient d'ici. Il reste à peu près 1 minute et demie. Le recrutement, vous le faites comment? Est-ce que ce sont les gens qui s'inscrivent chez vous ou c'est... Il y a cette possibilité-là, le bouche à oreille, mais il y a aussi beaucoup de recrutement qui se fait par le primaire. Il y a des compétitions structurées par les écoles primaires de la région où il y a un cross-country qui a lieu à l'automne, puis il y a une compétition qui a lieu au début de l'été, en fait, à la fin mai. Donc, évidemment, on parle aux professeurs d'éducation physique, on est présent dans ces compétitions-là, on s'implique. Ça devient une porte d'entrée de par le club école. On n'a pas parlé beaucoup du club école, mais on a un petit groupe de jeunes de 9 à 12 ans qui s'entraînent. Donc, ils ont leur groupe d'entraînement, mais ils s'entraînent en même temps que les plus vieux. Fait que ça leur permet de s'initier à l'athlétisme, puis en même temps de voir un petit peu les plus vieux, de voir comment ça se déroule. S'ils apprécient, ça leur permet d'aller dans la continuité avec le groupe principal du club d'athlétisme. Bravo pour ce que vous faites. Vous auriez peut-être tout intérêt à ce qu'on parle plus souvent de vous autres, parce que moi, je trouve ça intéressant, parce que j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes peut-être plus près de l'école que des médias. Là. Mais... On se concentre sur la base de ceci dit. Ça va nous faire plaisir de partager l'information, Michel, parce que c'est super intéressant. On aime voir nos jeunes progresser. On aime comment ça les permet de cheminer comme personne au-delà de cheminer comme athlète. Je dis les jeunes et les jeunes et les moins jeunes. Je suis certain que la population est contente d'entendre aujourd'hui que ce club-là existe, puis sa mission aussi. On pourrait la résumer, la mission? Bien, la mission, c'est de constater le développement. C'est un club de développement des disciplines de l'athlétisme, principalement pour les jeunes de 12 à 17 ans. Mais comme je le disais tantôt, on a des jeunes de 9
55 ans qui participent aux activités du club. Bravo. Je suis content d'entendre parler. Je comprends mieux c'est quoi l'objectif du club d'athlétisme l'Aviron. Bravo pour ce que vous faites. Jonathan Fortin et Hugo Canuel, président et vice-président. Bravo, puis on va espérer entendre parler plus souvent de vous autres. Merci beaucoup, Michel. On va répondre à l'invitation. Merci, ça complète.